As-tu déjà remarqué que ton dos te parle, mais que tu ne l'écoutes presque jamais? Chaque tension, chaque douleur qui s'y loge n'est peut-être pas un simple problème physique. Et si ton dos portait le poids de tout ce que ton esprit refuse de déposer? Les non-dits, les peurs, les responsabilités que tu t'imposes sans t'en rendre compte. Et si la guérison ne commençait pas dans le corps, mais dans la conscience qui l'habite? Le bouddhisme nous enseigne que le corps est un miroir de l'esprit. Ce que tu ressens dans ta chair est souvent l'écho de ce que tu portes en silence. Dans la sagesse ancienne, le dos est le pilier de ton être. Il soutient ton monde intérieur. Lorsqu'il plie sous la douleur, c'est peut-être ton âme qui te murmure qu'il est temps d'apprendre à te redresser autrement. Pas seulement physiquement, mais intérieurement. Dans cette exploration, tu vas découvrir ce que le bouddhisme révèle sur la douleur, sur la mémoire invisible du corps et sur la voie de guérison intérieure. Tu apprendras à écouter les messages que ton dos t'envoie, à comprendre leur origine subtile et à libérer cette énergie emprisonnée par la conscience elle-même. Reste jusqu'à la fin de cette méditation guidée par la sagesse. Tu pourrais y entendre une vérité simple, mais capable de transformer ton regard sur la douleur, sur la guérison et sur toi-même. Et si ton chemin vers la paix commençait simplement par écouter ton dos? Le Bouddha enseignait que toute douleur, qu'elle soit du corps ou de l'esprit, naît de la même source, l'attachement et l'ignorance. Dans le Dhammapada, il est dit « La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix ». Ces mots anciens ne parlent pas seulement de blessures du cœur, ils évoquent aussi les douleurs du corps, qui ne sont jamais séparées de l'esprit qui les abrite. Dans la vision bouddhiste, le dos est le tronc de ton existence. Il relie la terre et le ciel, la matière et la conscience. Il soutient non seulement ton corps, mais aussi le poids de tes pensées, de ton histoire et de tes émotions non digérées. Lorsque ce flux d'énergie est bloqué, la tension s'installe, la douleur apparaît et le corps devient le messager silencieux d'un déséquilibre intérieur. Les maîtres zen disent que le corps ne ment jamais. Là où l'esprit s'agite, le corps se crispe. Là où la peur s'installe, la respiration se fige. Le mal de dos devient alors le langage du trop-plein, la somme de tout ce que tu t'imposes, consciemment ou non. Dans le monde moderne, nous avons oublié d'écouter ce langage. Nous traitons le symptôme, mais nous fuyons la cause. Nous cherchons à guérir le dos sans apaiser le cœur. Le bouddhisme nous rappelle une vérité simple. Tant que tu luttes contre la douleur, tu la nourris, mais dès que tu l'accueilles, elle se transforme en enseignement. Le bouddhisme ne sépare jamais le corps de l'esprit. Il enseigne que tout ce que tu ressens dans la chair est une expression de ton état intérieur. Ton dos n'est pas seulement un assemblage d'os et de muscles. Il est le reflet fidèle de ce que tu portes, de ce que tu retiens, de ce que tu refuses de déposer. Le mal de dos, dans cette perspective, n'est pas une erreur du corps. C'est une conversation sacrée entre ta conscience et ton être profond. Chaque douleur est un mot, chaque tension est une phrase, chaque blocage est un appel. Mais souvent, ton esprit est trop bruyant pour entendre ce langage discret. Le Bouddha disait, le corps est un champ. Ce que tu y sèmes par tes pensées, tu le récoltes par tes sensations. Si tu sèmes la peur se logera dans tes muscles. Si tu sèmes le contrôle, il rigidifiera ta colonne. Si tu sèmes le doute, il se manifestera par une tension constante dans tes épaules, ton cou, ta nuque. Ton dos devient alors une carte vivante de ton monde intérieur. Le haut du dos, là où tu ressens souvent des raideurs, porte le fardeau de la culpabilité et du besoin d'être à la hauteur. Le milieu du dos conserve les blessures du passé, les regrets et les émotions non digérées. Et le bas du dos, enraciné dans la zone du sacrum et des lombaires, abrite la peur du manque, de l'insécurité, de la survie. Les maîtres tibétains expliquent que lorsque l'énergie ne circule plus librement dans le canal central, la Sushumna Nadi, la douleur apparaît comme un signal d'alarme spirituelle. Ce n'est pas une punition, mais une invitation. L'invitation à te réaligner, à te souvenir que ton corps est un temple et que toute tension y est un autel de conscience en attente d'attention. Chaque fois que tu ressens une douleur, observe-la, ne la juge pas, ne cherche pas à t'en débarrasser, ressens simplement la vibration qu'elle dégage.
c'est ton énergie vitale qui tente de se libérer. L'esprit moderne veut tout comprendre, tout corriger, tout réparer, mais la sagesse bouddhiste enseigne l'art de laisser être, car la douleur, lorsqu'elle est observée sans résistance, se dissout d'elle-même. Elle se transforme en clarté, en lumière, en compréhension. Souviens-toi, le corps n'est jamais contre toi. Il est ton premier maître spirituel. Il te montre, sans jugement, les endroits où tu n'es pas encore libre. Lorsque tu plies sous la fatigue ou la pression, interroge-toi. Qu'est-ce que je porte qui ne m'appartient plus? Qu'est-ce que j'essaie de soutenir alors que la vie me demande de lâcher? Souvent, la douleur naît non pas de ce que tu fais, mais de ce que tu refuses de laisser tomber. Les anciens disaient, celui qui apprend à se redresser dans l'esprit n'a plus besoin de forcer le dos. La véritable posture vient de la conscience, pas du muscle. Quand ton esprit s'aligne avec ton cœur, ton dos se détend. Quand ton esprit s'accroche, ton dos se crispe. Regarde ta vie avec honnêteté. Combien de fois t'es-tu forcé à tenir bon alors que tout en toi voulait s'abandonner? Combien de fois as-tu serré les dents, contracté les épaules, gardé le contrôle, simplement par peur de tomber? Le mal de dos naît souvent de cette lutte intérieure. C'est la résistance du moi qui veut tout maîtriser. Mais dans le silence, la douleur devient un guide. Elle t'apprend la souplesse, la foi, le lâcher-prise. Le bouddhisme parle de la voie du milieu, cet espace d'équilibre entre effort et abandon. Le dos symbolise parfaitement cette voie. Trop rigide, il se brise. Trop souple, il s'effondre. Entre les deux, il existe une posture juste, celle de la conscience en paix. Un dos droit, non pas tendu, mais éveillé. Lorsque tu médites, observe ta colonne. C'est ton arbre intérieur. Elle relie la terre à ton esprit. Elle porte la lumière de ton attention vers le sommet de ta tête. Si tu apprends à t'y ancrer, tu redécouvres la stabilité naturelle de ton être. La douleur te rappelle simplement là où tu t'es oublié. Elle n'est pas ton ennemi. Elle est la porte du retour à toi-même. Le Bouddha disait encore, « Là où il y a conscience, il y a libération. Regarde ton dos avec douceur. Il ne te trahit pas. Il te révèle. Sous chaque tension, il y a une émotion. Sous chaque émotion, un souvenir. Sous chaque souvenir, une croyance. Et sous chaque croyance, un être qui appelle à être entendu. Lorsque tu accueilles cette profondeur, la douleur devient enseignement. Elle te montre où tu dois aimer davantage, où tu dois respirer davantage, où tu dois lâcher davantage. La guérison ne commence pas lorsque la douleur disparaît. Elle commence lorsque tu cesses de la fuir. Car dans le bouddhisme, tout ce qui est observé avec bienveillance retourne à l'équilibre. Dans la lumière du bouddhisme, chaque douleur est le reflet d'une mémoire plus ancienne que ta propre histoire. Le corps est un témoin silencieux. Il garde trace non seulement de ce que tu vis, mais aussi de ce que tu crois être. Et parfois, c'est cette croyance, celle du moi séparé, du je qui contrôle, qui crée la plus grande tension de toutes. Le mal de dos est souvent la métaphore de ce fardeau invisible, le poids du moi. Tu veux porter le monde, résoudre les problèmes, prouver ta valeur. Mais le bouddhisme enseigne que cette volonté de tout soutenir vient d'une illusion, celle de croire que tu existes séparément du reste. Lorsque cette illusion se dissout, la tension se défait d'elle-même comme un nœud qu'on relâche doucement. Le Bouddha disait, « Tout ce que tu es, tu l'as créé par ta pensée. » Cela ne signifie pas que tu es coupable de ta douleur, mais que tu peux la transformer par la conscience. Chaque tension est une pensée solidifiée, chaque contraction est une peur qui a pris forme. Lorsque tu médites, tu ne cherches pas à effacer la douleur, tu cherches à la traverser. Tu la regardes jusqu'à ce qu'elle te révèle la peur qu'elle contient. Souvent, cette peur est ancienne. La peur de ne pas être soutenu, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas y arriver seul. Le bas du dos,
Surtout, porte cette peur du manque, cette inquiétude de survie. Mais l'univers, comme le dit le Sutra du cœur, est vacuité. Rien n'est séparé, rien n'est fixe. Tu n'as jamais été seul. Ton dos n'a jamais vraiment porté le monde. Il s'est seulement contracté dans l'oubli de cette vérité. Le karma subtil agit ici comme une empreinte énergétique. Les expériences non comprises, les émotions non digérées, les résistances répétées, tout cela tisse un schéma. La douleur devient alors un rappel karmique. Il est temps de libérer ce que tu n'as pas encore compris. Et la compréhension ne vient pas par l'analyse mais par la présence. Car la douleur n'est pas à combattre, elle est à contempler jusqu'à sa dissolution. Les maîtres zen disent « Lorsque tu arrêtes de chercher la sortie, la porte s'ouvre ». Ainsi, la guérison n'est pas un effort, elle est un éveil. Elle se produit au moment où tu cesses de vouloir changer ce qui est et que tu entres pleinement dans l'expérience. Le moi veut se redresser, se réparer, se guérir. Mais la conscience, elle, veut seulement s'éveiller. Lorsque tu laisses tomber l'idée de guérir, tu guéris vraiment. Car tu cesses de diviser ton expérience entre bien et mal, douleur et soulagement. Tu entres dans la totalité. Et dans cette totalité, tout est déjà complet. Le bouddhisme appelle cela tatata, la telle qu'elle est, la réalité telle qu'elle est. Regarde ta douleur à travers cette sagesse. Elle n'est pas un obstacle à ton éveil, elle en est la porte. Là où tu ressens la plus grande résistance, se trouve la plus grande opportunité d'ouverture, car la douleur t'enseigne l'humilité. Elle t'oblige à lâcher la maîtrise, à te rendre vulnérable, à redevenir vivant. Le mal de dos n'est donc pas un ennemi à vaincre, c'est un maître déguisé. Il t'enseigne la patience, l'écoute, la confiance. Il te montre la voie du lâcher-prise véritable, celle qui ne consiste pas à abandonner le monde, mais à abandonner la lutte contre la réalité. Quand tu t'assois en méditation et que ton dos commence à te faire mal, observe. Tu verras que la douleur vient souvent après la résistance. Ton esprit ne veut pas rester immobile. Il veut fuir, bouger, contrôler. Mais si tu restes, si tu respires, quelque chose se transforme. La tension devient espace. Et dans cet espace, la douleur se met à respirer elle aussi. C'est là le grand paradoxe de la pratique. Plus tu veux te libérer de la souffrance, plus elle s'accroche. Mais plus tu l'accueilles avec douceur, plus elle se dissout. La paix n'est pas au bout du combat, elle est dans l'instant où tu cesses de combattre. Dans cette perspective, guérir par toi-même ne veut pas dire guérir seul. Cela signifie redevenir conscient de ton lien avec tout ce qui est, ton souffle, la terre, le ciel, la vie qui circule dans chaque cellule. Tout cela participe à la guérison lorsque tu t'y ouvres. L'ego veut comprendre comment, la conscience se contente de voir que c'est déjà là. Et c'est dans cette vision directe que le miracle se produit. Le poids s'allège, la douleur se transforme, et une lumière douce s'installe là où il n'y avait que crispation. Tu ne guéris pas de ta douleur, tu guéris avec elle. Elle devient ton chemin. Et ce chemin, lorsqu'il est parcouru en pleine conscience, mène toujours vers la libération. Le Bouddha disait encore, « Là où il n'y a plus de moi, il n'y a plus de souffrance. » Lorsque tu ne cherches plus à être quelqu'un qui guérit, mais simplement à être, la guérison se fait d'elle-même. Tu cesses d'être le porteur du fardeau et tu redeviens le témoin de la vie qui circule librement. Dans la vacuité, tout est mouvement. Même la douleur est un passage, un nuage traversant le ciel de la conscience. Elle n'est jamais fixe. Ce que tu appelles « mon mal de dos » n'est pas une entité, mais une vibration, un message temporaire, une invitation à revenir dans l'instant. Lorsque tu cesses de t'identifier à la douleur, elle perd sa racine. Tu n'es pas la tension, tu es celui qui l'aperçoit, et cette simple reconnaissance ouvre la porte à la liberté intérieure. La sagesse n'a de sens que si elle devient souffle, geste, présence. Le bouddhisme n'enseigne pas seulement à comprendre la douleur, mais à la traverser. Et pour cela, tu n'as pas besoin d'un temple ni d'un maître extérieur. Ton propre corps est déjà le lieu du sacré. Commence par t'arrêter.
Assieds-toi dans le silence. Ferme les yeux. Ressens le contact de la terre sous toi, le soutien invisible qui ne t'a jamais quitté. Respire lentement, profondément. Ne cherche pas à corriger ton souffle, laisse-le te corriger, lui. À chaque inspiration, accueille ce qui est. À chaque expiration, relâche ce que tu ne veux plus porter. Ne force rien. Observe simplement le mouvement naturel du corps. Au fil des respirations, imagine que ton dos s'ouvre comme une porte intérieure. Chaque vertèbre devient un point de lumière qui s'allume doucement. Si une zone de tension apparaît, n'essaie pas de la chasser. Pose-y ton attention comme tu poserais la main sur l'épaule d'un ami fatigué. Dis-lui intérieurement « Je t'écoute » et reste là, dans ce silence plein. Tu verras, la douleur change de texture. Elle devient vivante, vibrante, parfois chaude, parfois légère. Ce n'est plus une ennemie, mais une énergie en mouvement. Cette méditation d'écoute du dos peut être pratiquée chaque jour, même 5 minutes. Elle ne cherche pas à guérir la douleur, mais à réveiller la conscience qui guérit tout. La guérison vient du regard, pas de l'effort. Tu peux accompagner cette pratique d'un mantra. Les maîtres recommandent parfois celui-ci, Om Mani Padme Hum, le joyau dans le lotus. À chaque répétition, imagine que ton dos devient ce lotus, enraciné dans la terre, mais tourné vers la lumière. Les douleurs sont la boue qui nourrit l'éveil de la fleur. Tu peux aussi utiliser la respiration consciente. Inspire en pensant « j'accueille », expire en pensant « je libère ». Ce simple rythme, répété chaque jour, harmonise le système nerveux et apaise les tensions énergétiques accumulées dans le bas du dos. Certains moines conseillent aussi des gestes conscients. Lorsque tu marches, sens le sol. Chaque pas est une prière silencieuse. Marche lentement, comme si la terre t'enseignait la stabilité. Quand tu t'assieds, fais-le avec gratitude. Ton dos soutient tout ton univers. Quand tu te redresses, fais-le non par fierté, mais par dignité. La posture juste naît du respect envers la vie qui t'anime. Tu peux compléter cela par des plantes alliées, symboliques, mais aussi médicinales. Le curcuma, la camomille, la reine des prés apaisent l'inflammation et ouvrent la circulation énergétique. Les maîtres bouddhistes en prenaient non pour soigner, mais pour préparer le terrain de la conscience. Prends une tisane comme un rituel. Respire son parfum, sens la chaleur qui descend dans ton ventre, écoute le corps qui s'apaise. Une autre pratique, très ancienne, consiste à visualiser le souffle doré. Assieds-toi, ferme les yeux. Imagine une lumière chaude qui descend du sommet de ton crâne jusqu'au bas du dos. Cette lumière n'efface pas la douleur, elle l'enveloppe d'amour. Et dans cette douceur, le corps commence à se réorganiser de lui-même. C'est la compassion qui guérit, pas la volonté. Mais la plus grande pratique reste celle de la bienveillance envers toi-même. Chaque fois que la douleur revient, dis-toi, ce n'est pas un échec. C'est une leçon qui revient pour être entendue plus profondément. Le chemin de la guérison n'est pas linéaire, il est spiralé. Chaque cercle t'emmène un peu plus près du centre, là où tout est déjà paisible. Parfois, tu croiras régresser, parfois, tu douteras. Mais le Bouddha enseignait, même la plus petite flamme éclaire la nuit entière. Ne cherche pas la perfection, cherche la présence. Le reste viendra, et lorsque la peur ou le découragement se manifestent, car ils se manifesteront, respire et souviens-toi. Tu n'es pas seul. Chaque être vivant sur cette terre connaît la douleur sous une forme ou une autre. Ce qui te relie à eux, c'est cette même quête de paix. Quand tu respires consciemment, tu respires aussi pour les autres. Ta guérison devient alors un acte de compassion universelle. Le véritable soin bouddhiste n'est pas de chasser le mal, mais de réconcilier tout ce que tu es. Ton dos ne doit plus être un champ de bataille, mais un lieu de paix. Chaque fois que tu t'installes dans le silence, tu poses un baume sur cette mémoire du corps. Et peu à peu, sans effort, sans attente, tu sens une ouverture nouvelle. Ton
ton énergie recommence à circuler, ton souffle devient plus vaste et la douleur perd sa densité. Tu apprends que guérir n'est pas revenir à avant, mais devenir conscient maintenant. La guérison n'est pas une fin, c'est un chemin, et ce chemin, le tien, passe par l'écoute, par la douceur, par la foi silencieuse en la sagesse du corps. Alors, assieds-toi, respire, écoute, et rappelle-toi, ton dos ne te fait pas souffrir, il te parle. Et dans ce dialogue, tu redécouvres la langue oubliée du sacré. Ton dos t'a parlé. Peut-être pour la première fois, tu l'as vraiment écouté. Et dans ce silence, tu as entendu bien plus qu'une douleur. Tu as entendu la voix de ton être. Le bouddhisme enseigne que la guérison ne consiste pas à effacer la souffrance, mais à reconnaître la lumière qui existe déjà en elle. Chaque tension, chaque contraction, chaque résistance est une porte vers la vérité. Tu n'as pas à fuir ton corps, ni à lutter contre lui. Tu n'as qu'à te souvenir que ce corps est un temple vivant, une offrande de la vie. Lorsque tu comprends cela, la douleur cesse d'être une ennemie. Elle devient un maître bienveillant, patient, parfois exigeant, mais toujours juste. Elle t'enseigne à ralentir, à écouter, à vivre autrement. Elle t'apprend que le vrai courage n'est pas de tenir bon, mais de t'ouvrir à ce qui est fragile. Le mal de dos, dans cette lumière, n'est plus un obstacle. Il est un rappel. Un rappel de l'unité entre ton esprit et ton corps, entre ton passé et ton présent, entre toi et le monde. Il t'invite à poser le fardeau que tu portais, à t'abandonner à la douceur du moment, à la respiration simple, à la confiance nue. Tu n'as rien à réparer, tu n'as qu'à être. Et dans cette simplicité, la guérison s'accomplit sans effort, comme un fleuve qui retrouve naturellement son cours après la fonte des neiges. Souviens-toi, tu n'es pas ton mal de dos, tu es la conscience qui le traverse, la lumière qui l'éclaire, la présence qui l'apaise. Et chaque fois que tu reviens à cette présence, tu reviens à ton centre, là où la douleur ne peut plus te posséder, parce qu'elle devient une forme de paix. Alors, à la fin de ce voyage, je t'invite à une dernière question. Et si la guérison n'était pas quelque chose que tu obtiens, mais quelque chose que tu te permets enfin de recevoir? Respire. Sens ton dos. Sens la terre qui te soutient sans condition. Sens la vie qui circule librement à travers toi. Il n'y a rien à chercher, rien à prouver, seulement à laisser être. Et quand la douleur reviendra, car elle reviendra, parfois, ne la redoute pas. Accueille-la comme une vieille amie. Dis-lui simplement « Je t'ai entendu » et elle repartira, apaisée, comme une vague après l'écume. Car la véritable guérison, dans la voie bouddhiste, n'est pas de ne plus souffrir, mais de ne plus se séparer. Quand tu ne luttes plus contre la vie, tu redeviens la vie elle-même. Et alors, tout ce qui pèse s'allège, tout ce qui résiste s'ouvre, tout ce qui faisait mal devient prière. Si ces paroles résonnent en toi, si tu sens qu'elles t'ont parlé d'un lieu que tu reconnais sans savoir l'expliquer, laisse un commentaire avec cette phrase. J'écoute mon dos, il me guide vers la paix. Abonne-toi à cette chaîne pour poursuivre ce chemin de sérénité, d'éveil et d'unité. Ici, chaque vidéo est une invitation à revenir à toi, à écouter la sagesse qui respire déjà dans ton corps et dans ton cœur. Et rappelle-toi, le Bouddha n'a jamais promis l'absence de douleur, il a promis la fin de la souffrance, et cette fin commence, maintenant, dans ton souffle, dans ton dos, dans ton silence.